Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau pack héros pour le jeu Marvel Champion. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à Drax. Donc on continue la collection des Gardiens de la Galaxie. Alors pour rappel, donc Marvel Champion, un jeu Fantasy Flight Game. Et toujours donc la même chose dans ces decks là. On se trouve un deck de 60 cartes avec un deck préconstruit pour Drax. Des nouvelles cartes pour ajouter à n'importe quel deck héros, donc 24 cartes, et son Némésis, qui n'est autre que, alors, Yotat, je sais pas comment ça se dit, Yotat le Destructeur. Bon, Drax, je vois bien un deck agressivité, forte chance. Commandement, j'ai un doute, justice, j'ai un gros doute aussi. Donc, comme d'habitude, la petite fiche avec le petit poster. Alors, le deck héros, un nouveau mot-clé, perçant. Une attaque avec le mot-clé perçant défausse toute carte d'état tenace de la cible de l'attaque avant d'infliger des dégâts. D'accord. Et donc c'est un deck, c'est pas agressif, c'est protection. Ah, tiens. Alors, donc pas. Les crédits, version française, les testeurs. Et bien on va découvrir ce petit deck. Hop, voilà. Donc, Drax. Alors je pense qu'il n'y a pas de face aussi. Bon. On va faire d'abord la face Alter Ego. 4 ans récupération. Alors, réponse forcée. Après que vous êtes passé sous cette forme, retirez tous les jetons Vengeance sur Drax, soignez-le de 2 dégâts pour chaque jeton Vengeance ainsi retiré. Alors, je sais pas ce que c'est des jetons Vengeance, on va voir ça. Et combien de points de vie, j'ai pas fait attention. Une taille de main de 6 et 14 points de vie, costaud. Et côté héros, 1 en contrôle, 1 en attaque, 2 en défense. Drax gagne +1 en attaque pour chaque jeton vengeance sur lui. Alors, et après que le méchant ait attaqué Drax, placez un jeton vengeance sur lui jusqu'à un maximum de 3. Si vous ne pouvez pas, piochez une carte. Alors, il peut avoir 4 en attaque à force, ce qui peut être pas mal. Bon, taille de main de 4 et 14 points de vie. En allié, on retrouve Mantis avec un coup de 2, 2 en contrôle, 1 en attaque. On peut prendre 2 dégâts quand on attaque, 3 points de vie. Et incliner Mantis et inflige chez lui 1 dégât, soigner 3 dégâts d'une identité. Voilà, donc là, on reconnaît bien notre Drax. Viens te battre, lâche, un événement coûte 0. Redressez votre héros et piochez une carte, le méchant vous attaque. Intimidation, événement coup de 1. Alors, action de héros contre, retirer X menace d'une manigance, X étant égal à votre attaque. Ça peut être pas mal. L'attaque au couteau, un événement coup de 3. Réduisez de 1 le coût pour jouer cette carte
pour chaque jeton vengeance sur Drax. Quand vous effectuez une attaque de base, vous gagnez plus 5 attaques, enfin plus 5 en attaque pour cette attaque. Et cette attaque gagne déferlement et perçant. Pareil, événement, coup de 0. Alors, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez X de ces dégâts, X étant égal au double de votre attaque. Qui peut être pas mal aussi. Alors, représailles, événement coup de 0. Alors, réponse de héros. Après que le méchant vous attaque, infligez-lui X dégâts, X étant égal à votre attaque. Alors, le couteau de Drax. Amélioration coup de 1. 2 cartes restreintes max par joueur. Étant qu'il est sous forme de héros, Drax gagne plus 1 en attaque. L'autre couteau de Drax. Amélioration coup de 1. Tant qu'il est sous la forme de héros, Drax gagne riposte 1. Ça peut être bien aussi. Maîtrise du test. Amélioration coup de 1. Après que Drax a effectué une attaque de base, piochez une carte. Trop têtu. Pour mourir. Amélioration coup de 2. Alors, quand Drax est censé être vaincu, fixez ses points de vie à 4 à la place. Passez-le sous forme d'alter ego et retirez cette carte de la partie. Ça lui laisse une petite chance en plus. Alors, qu'est-ce qu'on trouve aussi? Martyr. Un allié coup de 4. 1 en contrôle, 2 en attaque, 3 en points de vie. Après que Martyr a subi les dégâts consécutifs pour avoir effectué une attaque, donnez-lui une carte d'état tenace si cette attaque a vaincu un ennemi. Dragon Lune. Un allié coup de 3, 1 en contre, 1 en attaque, 2 points de vie. Incliné et défaussé Dragon Lune, choisissez un sbire. Ce sbire attaque un autre ennemi de votre choix. Ça peut être très bien ça. Contre-attaque au point. Événement coup de 0. Après que votre héros a défendu contre une attaque ennemie, infligez à cet ennemi des dégâts égaux à l'attaque de votre héros. Alors, après que votre héros a défendu contre une attaque ennemie. D'accord. Déviation. Événement coup de 2. Quand une identité est censée subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, prévenez jusqu'à 5 de ces dégâts. Défaussez du dessus de votre deck un nombre de cartes égal au nombre de dégâts ainsi prévenus. Ça peut être pas mal, un peu dangereux. On perd des cartes, mais bon. Coup violent. Événement coup de 3. Infligez 4 dégâts à un ennemi. Si cet ennemi est vaincu par cette attaque, donnez une carte d'état tenace à votre héros. Pareil, bien choisir quand on la joue. Alors, coup maîtrisé. Un événement coup de 0. Quand votre héros effectue une attaque de base, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Pour cette attaque, diminuez l'attaque de votre héros d'un nombre égal au nombre d'icônes de boost imprimées sur la carte défaussée. Si cette attaque inflige quand même des dégâts, redressez votre héros. C'est à double tranchant, ça peut être bien pour frapper plusieurs fois.
On a 3, si on les a plusieurs en main, enfin on peut attaquer 2 ou 3 fois, ça peut être assez intéressant et assez meurtrier. Alors, soumettre un événement coup de 1. Quand un ennemi initie une attaque, cet ennemi perd -3 en attaque pour cette attaque. Inébranlable. Amélioration coup de 1. Après que votre héros a défendu, défaussez inébranlable, redressez votre héros. On retrouve forcément Gamora. Un allié, un coup de 3, un en contrôle, 2 en attaque et 3 points de vie. Alors jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait gardien. Après que Gamora a attaqué ou contré, défaussez des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez un événement. Ensuite, ajoutez-le à votre main. En remise en forme, un événement coup de 1. Défaussez une carte d'état sonné ou désorienté de votre héros. Ça peut être pas mal. Les cartes qu'on connaît, l'énergie, génie et force. La carte obligation, souvenir d'une autre vie. Alors, défausser cette carte donner cette carte au joueur de Drax. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego et choisissez incliner votre alter ego pour retirer souvenir d'une autre vie de la partie. Ou vous êtes sonné. Si vous êtes déjà sonné, cette carte gagne renfort et on défausse cette obligation. Et le petit set du Némésis avec sa nouvelle manigance. Éliminer les faibles. 2 en menace par personne dessus. Et chaque ennemi gagne plus 2 attaques. Ouais, plus 2 attaques, ça peut être quand même costaud. Enfin, plus 2 en attaque. Donc, alors, toujours un Yota Yotat, le destructeur. Manigance de 1, 3 en attaque, 5 points de vie. Alors, il a garde, riposte 1. Et c'est le Sbirnamenis de Drax. Défi relevé. Donc, un attachement. Renfort, attacher cette carte à l'ennemi ayant l'attaque la plus élevée. Après que Drax a infligé au moins 4 dégâts à l'ennemi attaché en une seule attaque, défausser cette carte. Donc il a plus 2 en attaque, ce qui peut faire mal. Je vais te pulvériser. Traîtrise. Une fois révélée en alter ego, cette carte gagne renfort. Et si on est en héros, alors Yota le destructeur vous attaque avec plus 1 en attaque. Si aucune attaque n'est effectuée par cet effet, le méchant vous attaque. Voilà donc pour le deck de Drax. Donc toujours la petite carte stop avec la constitution derrière du deck complet. Si pareil, si on mélange tout et qu'on veut le refaire. Et sinon, donc quelques petites cartes en plus pour les différents decks. 3 pour chaque. Donc pour le deck agressivité. Amenez-vous. Un événement coup de 0. Donc une max par phase, on peut en jouer une par tour. Piochez une carte pour chaque spire engagé avec vous. Pour le deck Justice, réfléchis vite. Un événement coup de 1. Alors jouez uniquement cette carte si vous êtes gardien. Subissez un dégât et désorientez le méchant. Pour le deck Commandement,
Donc regroupement, soutien de coup de 1. Quand un allié est vaincu par une attaque ennemie, renvoyez-le dans sa main. Renvoyez-le dans la main de son propriétaire au lieu de le défausser. Quand le round se termine, défaussez cette carte. Et le deck basique. Donc, constitution améliorée. Amélioration coup de 2. Donc on met 3 jetons physiques sur la carte et retirer un jeton physique de constitution améliorée et incliné là. Et on génère une ressource physique. D'accord, bon, c'est tout, c'était réserve de 3 ressources. Et voilà, donc nouveau petit deck pour Drax. Pareil, ça a l'air assez sympa à jouer. Pas mal de bonnes cartes qui font pas mal de dégâts. Donc pareil, à découvrir, à tester, se faire une petite campagne vraiment Gardien de la Galaxie avec les différents héros, les différents méchants, Ronan et tout. Voilà, mais bien curieux de le tester. Voilà, sur ce bon petit deck de Drax, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!